La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An a constitué une opportunité pour 19 membres du secrétariat exécutif du Mouvement de libération du Congo, MLC, de renouveler leur attachement à Thomas Louaka comme secrétaire exécutif du parti de Jean-Pierre Bemba. Nouveau rebondissement au Mouvement de libération du Congo, MLC, parti de l'opposition congolaise. Le gouvernement, qui est le secrétariat exécutif, a réaffirmé son soutien à son secrétaire général Thomas Louaka. Les 19 membres qui composent ce secrétariat sont inconditionnels dans leurs vœux pour l'année 2015. Le comité exécutif national du Mouvement de libération du Congo, profitant de l'avènement du Nouvel An 2015, 1. Présente ses vœux de bonheur et prospérité à tout le peuple congolais en général, aux cadres, militants et à tous les sympathisants du MLC en particulier. Renouvelle sa loyauté et son soutien inconditionnel à son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, pendant ces moments de dure épreuve qui traversent, et lui transmet le vœu de tous les militants et militantes du parti qui brûlent d'envie de le revoir très bientôt parmi eux pour affronter ensemble les échéances de 2016. Cette déclaration du comité exécutif arrive au moment où le MLC de Jean-Pierre Bemba est divisé à la suite de la nomination de Louaka, Kambinga et Egbake, 3 poids lourds du dit parti, au gouvernement de cohésion nationale nouvellement formé. De la haie à la CPI, l'autorité morale ne s'est pas encore prononcée pour prendre position. Le camp Louaka considère la nomination de F. Bazaïba comme, je cite, « une arnaque car ne venant pas du président national ». Fin de citation. Comme il fallait s'y attendre, F. Bazaïba est sorti de sa réserve pour confirmer la radiation des membres du gouvernement du parti, elle en tant qu'actuelle secrétaire générale. En tant que secrétaire général du MLC, j'ai dit c'est un fait de paille. Les amis ont choisi leur voie. Ils n'ont pas à continuer à faire ce genre d'exercice-là. Ça les fatigue pour rien. Et puis, ils se discréditent. Bon, je crois que ceux qui sont autour n'ont pas de problème, mais il y a quelqu'un qui les amène. Il est tenté tout simplement de se discréditer. Au moment où vous êtes en train de m'interviewer, je suis bien à la permanence du parti. Comme secrétaire général, je travaille et je suis en collaboration avec la représentation du parti sur toute l'étendue du territoire national et même à l'extérieur du pays. Donc, les partis fonctionnent bel et bien. Il n'y a même pas un problème de ce côté-là. Ils se sont auto-exclus d'eux-mêmes. Donc, ils sont arrivés à être à marge des cadres juridiques de notre parti, notamment les statuts et règlements intérieurs. Et maintenant, au niveau du pays, c'est la loi portant statut de l'opposition politique par rapport à leur politique. Ceux qui exercent maintenant au gouvernement, ils ont choisi leur voie. Donc, c'est incompatible en tant que membre de l'opposition politique et être dans l'exécutif national. C'est totalement incompatible dans les contextes actuels. On n'a pas gagné les élections maintenant. Il n'y a eu aucun accord politique pour que nous puissions changer de statut ou travailler dans une quelconque transition à la veille des échéances de 2016. La députée élue de Bassoko décrit par ailleurs l'ambiance au sein du MLC comme celle d'une totale harmonie. En d'autres termes, le changement intervenu au secrétariat général a été bien accueilli. Encore une fois, F. Bazaïba. L'ambiance actuelle qui règne au sein du parti, vous pouvez procéder au sondage. Vous allez voir que contrairement à ce que les autres pouvaient penser, le parti a senti un ouf de soulagement. Le parti est en train de revivre maintenant parce que longtemps, le parti a environ 2 ans, 2 ans et demi, le parti a souffert d'une léthargie savamment organisée et préparée. Pour revenir au vice-premier ministre en charge des PTNTIC, il s'est entretenu avec des délégués syndicaux, des responsables de l'administration ainsi que des animateurs des organes auxiliaires sous sa tutelle sur la vision commune des actions à entreprendre au cours de l'année qui débute. La journée de ce lundi 5 janvier n'était pas de tout repos pour le vice-premier ministre, ministre en charge des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a d'abord reçu son administration, venu échanger des vœux pour l'année nouvelle et ont aussi abordé ensemble certains points de leur ministère. Nous avons fait un tableau, nous avons brossé à l'intention de son Excellence un bref aperçu de la situation du secteur dont il a désormais la gouvernance. La situation au niveau du cadre légal et réglementaire, c'est-à-dire
les textes de loi qui régissent le secteur, la situation du fonctionnement du secrétariat général au PTT, les relations internationales. Ensuite, il a reçu les différents animateurs des organes auxiliaires de son ministère. Chacun de nous venait présenter un peu la carte de visite, n'est-ce pas, un briefing sur les activités de son service et de ce que l'on fait exactement ici et de l'apport que chacun peut amener à la réussite du mandat de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Enfin, c'était les tours de la délégation syndicale du dit ministère, reçue en réunion de prise de contact. Nous lui avons mis au parfum de tous les problèmes qui achoppent les agents et fonctionnaires de l'État de PTNTIC. Notamment, nous avions parlé de la prime spécifique. En tant que ministère générateur des recettes, nous n'avons pas cette prime spécifique à l'instar des autres ministères budgétivores qui ne produisent absolument rien, mais qui touchent cette prime. Et nous nous disons, avec son avènement, il va nous aider à avoir cette prime. Il faut dire que l'année nouvelle a déjà commencé et le travail au ministère des PTNTIC avec elle.